Alors, votre petit groupe, Garsendis la rôdeuse, Xara le sang dragon blanc guerrier, Étreint le prêtre de Solar, vous avez voyagé pour escorter un marchand, vous avez été attaqué par des wargs, vous êtes réfugié dans une auberge, sauf que dans l'auberge, il y a eu une attaque d'orques, et vous avez aperçu des créatures bizarres à l'orée de la forêt qui ont l'air d'avoir fait peur aux orques, des créatures que Xara a identifiées comme étant des démons de givre, qui viennent de loin au nord. Vous avez continué votre route, arrivé à Vercellise, un petit village, où là vous avez entendu parler en fait, les paysans sont très préoccupés par la disparition d'une statue d'un vieux temple en ruine au nord du village. Et puis il fait froid aussi, il y a l'hiver qui semble être... L'hiver qui ne semble pas, qui ne semble pas vouloir partir. Et donc à l'auberge, tout ça, vous avez discuté et vous avez entendu donc cette histoire de statue disparue, et vous avez commencé à mener une enquête pour essayer de comprendre qui est-ce qui aurait volé cette statue. Et vos premiers indices, en fait, vous avez trouvé des dessins, des croquis de la statue, signés Carcelo. Vous avez trouvé aussi un bout de tissu avec d'un beau manteau avec des belles broderies et un bouton en argent que vous avez ramassé. Moi j'ai trouvé quelque chose. J'ai parti aux toilettes. Mais j'ai pas été partie aux toilettes, j'ai été fouillée dans son placard et du coup j'ai même un gros tas derrière. Tu brûles un peu les étapes. Vous avez été interrogé le bourgmestre, puisque c'est une des personnes que vous avez vu qui était très très bien habillée. Xara t'a bien vu qu'il avait un manteau déchiré dans son placard parce que tu as été fouillé. Mais il correspond exactement à l'étoffe, la couleur et les boutons sont les mêmes. Mais il a dit non, c'est pas moi, je comprends pas de quoi vous parlez. Donc vous avez interrogé son serviteur, son domestique, qui vous a dit que effectivement il était sorti un soir et qu'il était revenu avec son manteau déchiré, mais il lui a dit que c'était en venant de l'auberge. Il y a eu aussi, je crois que c'était avant ça, vous étiez allé vous promener donc aux alentours du temple pour justement trouver ces fameux croquis. Mais pendant ce temps-là, Xara il a voulu aller pister un peu autour, mais il s'est perdu. Il s'est retrouvé près d'un étang et là il a rencontré une espèce de vieil ermite qui lui a dit que au village les gens ne croyaient pas quand il disait que il se passait des trucs bizarres dans l'étang. Et c'est ce fameux étang où apparemment le niveau de l'eau monte et descend suivant le jour ou la nuit. Et que lui, il a dit avoir déjà vu des créatures que toi, t'as identifiées comme des démons de givre. Oui, vas-y, tu veux rajouter un truc? J'ai trouvé un truc. T'as trouvé quoi? Peut-être que le niveau monte et descend. Il monte parce qu'il y a plus... Il monte parce qu'il y a le monstre et il descend quand il part. Quand le monstre sort de l'eau? Oui, parce que en fait un jour quand j'ai pris ma douche, et ben le bain, j'ai été dedans et le niveau de l'eau il est monté et quand je suis sortie il a descendu. Pas mal. Intéressante théorie. Et du coup, on s'était arrêté au moment... Il y avait des traces de géants qui sortaient de l'étang. Ouais. Et on s'était arrêté au moment où après avoir discuté avec le domestique, il vous avait parlé que la seule autre personne qui a, le fameux Carcelo, lui, il sait pas qui c'est, mais quand vous lui avez parlé que c'était un artiste, il vous a dit que oui, il semblait avoir vu un type de la ville, un peintre, un truc comme ça, qui discutait avec le père Thomas, le prêtre du village. Et on s'était arrêté à ce moment-là. Vous apprêtiez à aller peut-être poser des questions au prêtre du village. Oui, et on avait juste aussi appris que la déesse était Chloris, une vieille divinité du printemps et de la récolte, et que son père c'est le seigneur de l'hiver. Exactement. Et donc on s'était arrêté le soir, avant le repas du soir. Vous apprêtiez, vous aviez eu ces informations-là, et je ne sais plus ce que vous vouliez faire, si vous vouliez aller manger, ou si vous vouliez aller voir le père Thomas dans la foulée. Bon, on va manger d'abord. Bon, moi, vous allez manger moi je vais me reposer. Hein. Donc,
Garçon 10, elle propose d'aller à l'auberge manger. Moi, je propose d'aller me coucher dans l'auberge. Tu es déjà fatiguée, Xara. Bah oui. Là, c'est vrai. Ah, c'est vrai que t'as marché loin, toi, dans la forêt. Moi, avec toutes ces enquêtes de bisous là, enfin de là, moi, je suis un peu fatiguée. Hein. Bon. Si j'ai trouvé tout. Et toi, tu manges un morceau quand même avant Avant d'aller te coucher. Moi, j'ai une petite cuisse de poulet. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Donc dans l'auberge, il y a du monde, hein, il y a des gens qui sont là, en train de manger, des gens qui sont en train de discuter de la journée. Vous ne voyez pas le bourgmestre et vous ne voyez pas le marchand non plus qui vous a accompagné. Lui, il vous a dit qu'il allait bien et après il allait quitter la ville, il allait continuer sa route, peut-être jusqu'à la ville de Haute-Rive, qui est la grande ville qui se trouve à 2 jours d'ici. Mon train, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faudrait continuer. Tu penses qu'on peut aller voir le père Thomas là après manger? Oui. Bon. Donc à l'auberge, je ne sais pas si vous commandez, vous avez commandé à manger, on vous a servi une bonne soupe avec des légumes, du pain, du fromage et du pâté. Bon, et de la bière. Parce qu'il fait froid dehors, donc ouais. On se réchauffe, on boit. Et puis je lui demande à Train, je dis mais tu crois que... Est-ce que tu penses, Train, que l'hiver qui dure, ça peut venir du fait qu'il n'y a plus la statue du printemps? Bah oui. Tu as déjà entendu ou vu des histoires comme ça? Fais-moi un jet d'intelligence. Super, la partie commence bien. Donc Zara, toi tu veux rester à l'auberge pour te reposer après avoir bien mangé, et Train et Garcendis, vous voulez aller voir le père Thomas, l'aubergiste qui vous a montré où se trouvait sa maison. Maintenant que vous avez la petite carte, vous voyez où ça, voilà, c'est vraiment une des maisons juste à côté de l'auberge. Et donc vous y allez avec, si j'ai bien compris, un petit pichet de bière ou de vin. Voilà. Ok. Lorsque vous approchez de la maison, vous voyez qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Il y a bel et bien quelqu'un. Et vous allez me faire tous les deux un jet de perception. Donc c'est avec la sagesse. 19. Donc tu dis avec Femme des Bois? Non, c'est c'est uniquement quand tu es en forêt et quand tu fais du pistache. Archer, par contre, sur la perception, oui. Bah archer, oui, c'est tes sens sont affûtés. D'accord. Donc ça fonctionne, celui pour archer. 17. 17, et toi combien? Tu m'as dit Train? 19. 19, oh joli. Très joli. Tous les deux, vous entendez des bruits à l'intérieur qui proviennent de l'intérieur de la maison, comme des coups qu'on donne avec des outils. Ouch. Peut-être tu répares sa maison et qu'il tue pas des gens. Parce que Tristan il faisait ouch. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je suggère d'espionner. Mais par contre, c'est toi qui le fais parce que moi je suis pas très discret. Bon, bah, je Moi, m'approche. marcher sur les feuilles mortes, c'est mort. Je m'approche discrètement de la fenêtre et je jette un petit coup d'œil par la fenêtre éclairée. Et en fait, tu vas être obligé de regarder à plusieurs fenêtres pour voir quelque chose. Et en fait, il y a une des pièces, alors pas la pièce principale, mais une petite pièce sur le côté, où tu vois un homme que tu reconnais comme étant Père Thomas, puisque vous l'avez juste croisé un petit peu plus tôt. Et il est en train de... il a comment dire, un bloc de pierre devant lui. Et il est avec un marteau et un petit burin. Il est en train de sculpter un truc sur le morceau de pierre.
Est-ce que je vois de quoi ça a l'air de prendre la forme ou pas? Oui, ça ressemble à la statue. Par rapport au dessin que vous avez, ça ressemble à la statue de Cloris. Je reviens discrètement pour te le dire. J'ai l'impression qu'il est en train de sculpter une nouvelle statue de Cloris. Eh ben, il est vachement doué. Du coup, je toque à la porte. Tu toques à la porte et ça y est, il a enfin. T'entends oui, j'arrive. Et t'entends des bruits, une porte qui se claque, un peu de boucan et tout. Et il ouvre la porte. Alors toi tu l'avais vu, il avait comme une espèce de tablier pour travailler. Et là il a plus de tablier. Et quand il vous voit arriver, il dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous à cette heure-là? Nous apportons de quoi boire, nous aurions voulu discuter un petit peu avec vous. C'est que vous arrivez un petit peu tard. Je m'apprêtais justement à aller me coucher. Alors, écoutez, nous essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe ici, cet hiver qui semble durer, et nous avons découvert des choses. Peut-être que vous pourriez nous aider à les comprendre et à aider le village. Alors, oui, peut-être, mais je ferai peut-être vous aider plutôt demain matin. Je suis un petit peu fatigué et il baille. Ouais, c'est dommage, la bière va s'éventer. Oui, mais j'ai eu une très dure journée aujourd'hui et je suis très fatigué. J'étais en train de finir de ranger un peu. Ah bon? Il nous a semblé entendre des coups de marteau. Nous avons cru que vous étiez en train de bricoler. Oh non, pas du tout. Moi, je sais pas du tout bricoler. Si j'ai besoin, je demande aux charpentiers, aux artisans du village. Ouais, celui-là. Je peux vous assurer que vous avez dû vous tromper. Et puis regarde, il sort la tête par la porte, il dit oh non, ça venait peut-être de la maison là juste à côté, mais moi j'étais en train de ranger mes habits de prêtre de la journée. Notre amie Xara a vu des traces de pas de géants près de l'étang. Qu'apparemment il y a des créatures vraiment très dangereuses qui rôdent dans le village. Donc il serait peut-être bien de s'en occuper avant demain matin. Il pourrait se passer des choses cette nuit. Mais des pas géants, vous êtes sûr que... Oui, je suis sûre. Je ne suis pas une menteuse, moi. Écoutez, je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Ben, c'est pour ça que j'aimerais bien en discuter avec vous. Ouais, ben... Bon, d'accord, allez-y, rentrez. Et il vous fait rentrer dans sa maison. Et une fois qu'il a fermé la porte, il va chercher un torchon qui était posé quelque part. Et il s'essuie les mains. Il y avait quand même une espèce de petite poudre blanche sur les mains. J'ouvre le cruchon et puis je dis nous avons vu effectivement des traces de pas de géants. Mais des géants, il y en a de mémoire aussi longtemps. Depuis aussi longtemps que j'habite ici, c'est-à-dire une bonne quinzaine d'années. J'ai jamais vu de géants dans le coin et j'ai jamais entendu qui que ce soit me parler qu'un jour il y en a eu dans les environs. Et est-ce qu'il y a déjà eu un hiver comme celui-ci depuis 15 ans? Ah, bien sûr que non. Eh ben voilà. Donc il se passe quelque chose de très particulier cet été. Enfin cet hiver, pardon. C'est la bière qui fait l'effet. Ah bah bien sûr, il se passe forcément quelque chose de... Et vous n'avez pas envie de savoir ce que c'est et d'agir pour que ça aille mieux? Bah bien sûr que si, mais je ne vois pas en quoi... je ne vois pas en quoi je peux vous aider, j'en sais rien moi. Bah il nous semble quand même que c'est lié à la disparition de cette statue de Cloris. Oui, c'est possible. Après, est-ce que c'est pas une
Est-ce que c'est pas un coup de cette bande de brigands là, les loups d'Arsheim, des brigands qui rôdent dans les environs? Mais qu'est-ce qu'ils iraient faire avec une statue en pierre? Tout n'est pas en pierre dans la statue. Ses cheveux sont plaqués avec à la feuille d'or. Il y a quelqu'un qui les arracherait de la statue pourrait en récupérer au moins une quinzaine de pièces d'or. C'est bon à savoir. Ouais, ou alors vous. Comment ça, moi? Oui, je sais pas. Est-ce que vous avez une idée de... Tout le monde semble désigner les brigands, mais qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de récupérer la statue? Ah mais c'est... malheureusement, je ne vois pas ce que je peux faire, je ne suis qu'un simple prêtre. Enfin, ça me semble être votre domaine de compétence, les statues religieuses quand même. Oui, mais les statues qui disparaissent étrangement. Moi, j'ai été formé pour faire des prières et des sermons. Je n'ai pas été, je ne suis pas un prêtre capable de miracles, moi. Mais bon, de toute façon, il commence à se faire un petit peu tard. Voilà, si vous voulez discuter, on discutera plutôt demain. Je suis très fatigué et je pense qu'il est temps pour vous de partir. La taille de pierre vous a fatigué, c'est cela? Ah, tu vois qu'il sursaute quand tu dis ça. Mais non, pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh. J'ai le visage de Cloris que vous êtes en train d'essayer de refaire dans l'autre pièce. Mais c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Eh bien alors emmenez-nous dans l'autre pièce et prouvez-nous le contraire. Oh mais non, mais là-bas c'est juste le débarras. Il y a rien d'intéressant. On vous a dit, vous nous emmenez. Tu me fais un jet de charisme? Oh. Tu me fais un jet de... Flûte, caca, Tu as combien? 6. Après, alors ça c'est un truc que j'aurais dû y penser un peu avant. Tu peux lancer un dé parce qu'en fait vous êtes à deux pour un peu sortir les verres du nez. Bah j'ai fait 2. Par contre on avait des points de chance. Tu nous avais donné des petits points. Ah oui, j'ai oublié de vous redonner les... Mais moi je n'ai pas oublié. Et bah, voilà, ce sera ça vos points de chance, voilà. J'en utilise un pour le convaincre. Ah, tiens, hop, voilà. Tiens, ce sera ton point de chance. En fait, tu l'as dépensé, donc tu as plus 10. Donc du coup, 16. ça fait tout de suite, c'est tout de suite mieux. 16. Ah, j'en ai un deuxième. Et donc, Ça fait 26. non, tu en avais un, pour la séance, tu l'as dépensé. Et bon, d'accord. Et il vous emmène jusqu'à la porte. Il ouvre la porte et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a plusieurs statues sur des étagères, et notamment une grande statue qui ressemble à celle de Cloris. Mais par contre, c'est pas terrible. C'est un peu, les statues, elles sont pas très bien sculptées. Il y a même une statue où on voit qu'elle a clairement un bras plus long que l'autre. Vous représentez des monstres en statue, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est bon. Il y a pas mal de statues dans mon temple qui sont cassées et tout le monde trouvait magnifique la statue de Cloris. Donc j'ai essayé de recopier la statue. Je voulais faire de nouvelles statues pour mon temple, des statues qui ressembleraient à Cloris. Comme ça, les gens se diraient la statue de Cloris c'est belle, mais il y en a aussi de belles dans le temple de Père Thomas. Donc c'est pour ça que j'ai fait. Et vous voyez que sur la table, il y a des dessins de statues. Les mêmes que ceux qu'on a trouvés? Dans le même genre.
Ça a l'air d'être la même. Je m'approche de la table. Ça a l'air d'être le même artiste. Oui, c'est signé du même artiste, oui. Ah. Carcelo. Et ce Carcelo vous a gentiment donné ses croquis, c'est ça? Carcelo, c'est un artiste qui est venu d'Haute-Rive. Je l'ai payé pour qu'il vienne faire des croquis de Cloris. Il m'en a fait plusieurs et par contre le jour où on s'est rendu compte que la statue avait disparu, le Carcelo est venu me voir pour me dire que s'il n'y avait plus de statue, il n'y avait plus de travail, mais que je pouvais garder quelques-uns de ses dessins et que lui il allait très certainement retourner chez Alors, lui. est-ce qu'il a l'air sincère ou pas? Comment je fais pour savoir s'il ment ou pas? Tu me fais un jet de sagesse pour voir, sagesse perception pour voir un peu. Moi j'arrive. 16. Toi, fais-moi un jet de charisme alors. Toi, 16. vas-y, fais un jet de perception aussi. Et toi, Xara, ils étaient trop longs, t'es venu voir à la maison ce qui se passait, En c'est ça? perception. En Je suis sagesse. entrée. Donc, 18, 16. Et toi, donc, tu arrives. Parce que c'est ça, tu voulais venir voir un peu ce qu'ils faisaient. Ouais. Et ils sont en train de discuter avec le père Thomas dans une petite pièce où il y a des statues un peu mal sculptées. Et sur la table, il y a des dessins de Carcelo, même Eh dessinateur. ben, moi je vais aller faire. Et là je lui dis, mais ça, c'est même pas des monstres, ni des statues. C'est des petites bouses. Monsieur, je sais que je ne suis pas un grand artiste, mais quand même, ça fait quand même plusieurs semaines que je travaille là-dessus. Alors après, bon, oui, il y a certaines statues qui sont pas très très belles, mais bon, c'est pas non plus. Bon, est-ce qu'il a menti alors par rapport à ce qu'il non. nous a raconté? Non. Non. D'accord. Parce que comme il arrête pas de mentir depuis le début. Mais c'est pas un très bon menteur de toute façon. Mais Oui, là, mais bon. là, vous voyez clairement que non, ce qu'il vous dit, il vous dit la vérité. Et là, je lui dis, et pourquoi vous n'allez pas reposer la statue et que ensuite vous allez la sculpter? Je sais pas, vous prenez un gros morceau de bloc de pierre, par exemple, le truc que vous avez commencé, vous pourrez l'amener à côté de la statue que vous avez replacée et essayer de la faire la même. Mais au moins, il y aurait de l'été. Chouette. Oui, mais en fait, je voulais faire ça. Il sait pas où elle est la statue de Cloris, Oui. lui, la vraie. Je sais pas où est la statue et je voulais faire ça de façon. Je ne voulais pas que les gens voient que j'essayais de recopier les statues, encore plus là depuis qu'elle a disparu. Après, on va dire que si j'avais dit que je sculptais des statues aussi, on allait m'accuser de l'avoir volée. Bon, et qui, selon vous, dans le village, a intérêt à ce qu'elle se fasse enlever cette statue? Oh, la seule personne à laquelle je pense, c'est la petite Calista. C'est une jeune fille du village. C'est la 3e année qu'elle est élue reine de printemps, reine des fleurs, et elle arrête pas de. Elle est tout le temps en train de se vanter qu'elle est belle, qu'elle est au moins aussi jolie que Cloris. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle aurait voulu faire quelque chose pour casser ou abîmer la statue, je n'en sais rien. Ou alors, c'est Le le bourgmestre. bourgmestre. On a retrouvé un tissu avec un bouton argent qui était vraiment quelqu'un de riche. Et quand j'ai voulu faire la blague, la farce que j'ai envie d'aller aux toilettes, alors que j'allais fouiller dans ses placards, et j'ai trouvé un manteau déchiré du même motif, des mêmes boutons. Non, ce n'est pas le bourgmestre, je vous assure. Comment Ce on n'est est pas- sûr? Vous avez même pas fouillé dans son Fais-moi un placard. jet de perception. Comment en êtes-vous certain?
Bon, alors ce que je vais vous dire reste entre nous. D'accord, dites toujours. J'ai surpris une fois le bourgmestre aller jusqu'à la vieille chapelle afin d'y rencontrer une femme du village. Et je pense qu'il y avait quelque chose entre les deux. Eh ben, allons voir ça. Je pense, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, j'ai suivi de loin le bourgmestre et j'ai vu une femme arriver. Et vous l'avez pas reconnue par hasard? Aussi, c'est la femme du boulanger. Et bon, j'ai préféré partir parce qu'ils ont commencé à s'embrasser et je ne voulais pas voir ce qui allait se passer après. Bon. On a récolté déjà beaucoup de questions, de réponses plutôt. Pouvons-nous aller dormir? Bon, on vous laisse faire, Thomas. Merci. Surtout ne parlez pas de mes statuts à qui que ce soit, s'il vous plaît. D'accord. Promis, j'aurais craché. On sort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir cette Calista. D'accord. Elle appartient à qui déjà? Par contre, Calista, vous savez pas du tout. Vous savez pas du tout la trouver. On se renseigne. C'est vrai que je vous ai laissé le plan et que tout est noté dessus. On demande à quelqu'un. Alors là, c'est le soir, donc il n'y a plus personne dans les rues. Vous êtes tout seul en fait. Vous vous retrouvez tout seul à marcher dans les rues du petit village de Vercellise, à marcher dans la neige. Dans l'auberge et on demande où elle habite, Calista, à l'aubergiste, et on y va. Ou au pire, regarde, il y a quelques maisons entre et on dit que c'est une de ces maisons. Regarde là. Oula. Oula, oula. Oula. Non mais on revient à l'auberge du toit fleuri. Pour poser quelques questions. Voilà. Faites-moi tous les trois un test de sagesse, de perception. Attends, je nettoie mes lunettes. Ouais. Tous? Oui, tous les trois. Bah oui, vous êtes tous les trois ensemble. Oh, j'aurais dû rester à l'auberge. De perception. 13. 17. 17, 13. J'ai pas la perception. Sagesse. Toi, t'as moins 1. Oh non, je suis nulle. Et là, non, tu fais un pas 1. nul. Hey, 18. Moins 1, 17 quand même. Oh, comme moi. Tous les deux. Alors que toi, tu es en train de demander à l'aubergiste où est-ce qu'on trouve Calista, il te dit oui, il t'indique là, c'est la dernière maison sur la droite vers le nord. Mais vous savez, ça se fait pas d'arriver à cette heure-là chez les gens. Il est tard. On a déjà été voir le père Thomas alors. Oh oui, mais alors faut se méfier du père de Calista. Hein. C'est une vraie tête de mule. Si vous arrivez, qui t'a lancé un truc si vous venez les embêter comme ça le soir, vous allez être vite reçus. Bon bah merci du conseil, on y passera demain. Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette jeune Calista? Moi je pense que c'est pas ça. Non, je demande à l'aubergiste. Il regarde, vous voyez en fait lui il est en train de préparer un grand sac de toile de jute, en train de mettre une miche de pain, de préparer des trucs, et puis il vous parle en même temps. Il regarde un petit peu autour, et il se penche vers vous, il fait Calista, c'est une petite peste. Elle se prend pour la plus belle, la plus intelligente, mais elle est aussi bête qu'une meule de fromage, cette gamine. Elle est peut-être jolie, mais elle veut toujours diriger les autres filles du village. Quand elle est tout en train de réclamer des belles robes et tout ça à son père, elle parle très très mal à son père et à sa mère. C'est une vraie peste. Mais bon, voilà, tous les ans, depuis 3 ans, elle est élue. Elle est élue reine du printemps, alors elle frime un petit peu. Et ça a à voir avec la disparition de la statue? Non. Oh, j'en sais rien ce qu'elle a. J'en sais rien ce qu'il y a. C'est la reine du printemps. Alors comment elle peut enlever le printemps?
qu'elle ne veut plus être la reine du printemps. Bah tant mieux. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Bah, écoutez, je ne sais pas. Et il continue, il va un peu plus loin sur le dernier comptoir, il prend un gros pichet, une bouteille d'alcool qu'il met dans un sac, il pose le comptoir. Qu'est-ce que vous faites là en fait? Et il pose le sac sur le comptoir devant un homme et il lui dit, voilà, maître Carcelo, tout est prêt pour vous, il y a au moins pour 3 ou 4 jours. Monsieur Carcelo, attendez! Carcelo. Et vous voyez un homme qui doit avoir peut-être 25 ans. Monsieur Plutôt, Carcelo! oui, mais ça, il t'a entendu. Plutôt grand. Vous le voyez, en fait, il a des petites, comme des petites lunettes sur le bout du nez. Il a un manteau. C'est vrai il est habillé. Il n'est pas habillé comme un aventurier, un voyageur. Il est vraiment très bien, il est bien habillé. Comme je disais, il est assez grand. Il est un petit peu, maigrichon. Et quand vous l'appelez Monsieur Carcelo, il se retourne et il vous regarde. Alors, il est surtout impressionné par Xara. Monsieur, c'est à vous ça? Il prend la feuille. Oui, c'est à moi. Vous avez trouvé ça où? À côté de la disparition de la statue. Là Ça où va vous avec l'avez vous, volé. n'est-ce pas? Non, Si, ça Non, a à voir avec vous. On a parlé au père Thomas qui vous a payé pour faire des croquis de la statue. Il lâche le croquis, il part en courant vers la porte. Et là, je prends train catapulté. Attends, monsieur, vous avez oublié votre sac. T'arriveras pas à lancer le train qui est en code de maille, tout ça ici. Le pire c'est que je prends le sac et attendez monsieur, vous avez oublié votre sac. Alors, qui est-ce qui... Il s'élance, il est en train de courir à la porte de sortie de l'auberge. Ok, moi je prends le sac et je dis attendez monsieur, vous avez oublié votre sac. Toi tu prends le sac, tu fais quoi? Tant pis, sinon je vais le manger. Oui, mais dis-moi ce que tu fais plutôt que de... Bah, je cours. Voilà, Et comme ok. je suis grand, bah, j'ai des grandes jambes, du coup je fais des mais lui grands pas. aussi il est grand. Toi tu fais 2 mètres, lui il fait presque 1m90. Hein. Alors moi je rigole, Ouais. je les regarde et très tranquillement je mets la main dans ma poche intérieure, je sors une petite sarbacane, d'une bourse je mets une petite fléchette endormissante et il souffle dans le cou. Toi, Xara, Xara, il m'a dit qu'il courait après. Xara, tu fais un jet de dés. Moi je fais un jet de dés, celui qui fait... Si tu fais plus que moi, tu réussis à le rattraper. Si je fais plus que toi, il réussit à s'enfuir. Toi tu auras quand même ton action pour lui tirer dessus. Vas-y, lance tes dés et ce sera... Mais moi j'ai le droit de le Ouais, ce sera avec... Oui, tu lances ton vous avez D20, oublié ce votre sera sac. avec ta force. Et j'ai bien Tant pis, compris. je vais le manger. Tristan, j'ai bien compris. Toi, c'est avec ta force, parce que tu essayes de faire un sprint. T'as fait combien? T'as fait combien? T'as fait combien, toi? T'as fait combien, toi? T'as fait combien, toi? T'as fait combien, toi? 1, 2, 3, vous le dites en même temps. 12. Oh non, j'ai fait 8. Oh, zut. T'as piqué mon dé. Merde. Zut, Oh. Je sais pas, il était dans mon truc là. Peut-être que je les ai mal rangés la dernière fois quand on a joué. Qu'est-ce qu'il fait? Non, bah non, je l'avais pour faire mes dés. Oh, papa il a fait 4. Une sarbacane. Donc c'est combat à distance. Oui. 18. Donc toi, t'as commencé à courir, tu t'es un peu empiergé dans... Il y avait des bancs et tout ça, t'as failli tomber au sol. Et lui, il était en train de courir. Mais À un moment, j'ai cassé un moment de la table. t'as cassé un bout de la table, ouais. Et en fait, Carcelo, il était en train de courir, il arrive à la porte, il se tourne comme ça pour regarder si vous le poursuivez. La petite fléchette qui se plante dans son cou. Il ouvre la porte, il passe la porte, il fait 2 ou 3 pas, puis là, il est par terre. Bon bah tant pis, je vais tout manger. Je range ma petite sarbacane dans ma poche. Et du coup moi j'ouvre le sac et je mange. Alors dedans, Ce qu'il y avait dedans. vous avez, non, c'est en fait il y a des provisions pour, il y a des provisions pour plusieurs jours.
Et tu manges pas. Bon. Non, ça appartient à lui. Zara, tu nous le ramènes s'il te plaît. Et du coup, je le prends. Toi, tu... Allez, sur la table. D'accord. T'as ramené le Carcelo allongé sur la table. Maintenant. Bon, est-ce qu'on l'attache ou pas? Oh oui, pourquoi tu Et là, j'ai déjà mis des chaînes. Comme ça. Il est comme ça. L'aubergiste, il vous a regardé. Genre, mais qu'est-ce que vous faites? Et ça a à voir avec la disparition de la statue. Il a fait des croquis de la statue pour faire je ne sais quoi. Il a fait. Oui, je sais qu'il a fait des. Je sais qu'il est venu faire des dessins de la statue, mais c'était. Quelqu'un lui a payé pour faire je ne sais quoi. Et je me demande Oui, c'est bien. le père Thomas qui lui a demandé de faire des dessins de la statue. Mais depuis qu'il n'y a plus de. La statue est partie, enfin a disparu, il en fait plus de croquis. Je sais qu'il habite dans une ferme là, un petit peu plus haut à la sortie du village là. Où ça? Dans Alors, quelle ferme? elle est pas sur la carte la ferme. Elle est vraiment en fait le. Est-ce qu'il ira voir si la statue elle est pas à la ferme? Moi, Tu veux y aller avec lui? C'est mieux s'il y a quelqu'un pour le surveiller. Et moi je surveille Carcelo et s'il se réveille je Alors, lui pose des questions. Toi avec le truc que tu lui as t'as utilisé, là il est pas si vous le réveillez pas, il est parti pour dormir pendant 2 heures. Bon, il l'a attaché à la table. Ouais, il est d'accord. enchaîné comme ça. Il est ligoté à la table, ok. Et en plus de ça, j'ai mis plein de bancs. Et du coup, j'essaye et j'ai mis des tabourets et du coup il est comme ça. Bon, allez voir à la Bon, ferme et moi je le surveille pendant ce temps-là. Il est sûr de pas s'enfuir parce que ici il se détache. Et pendant qu'ils fouilleront la ferme, moi je fouillerai ses affaires, son sac, ses poches, voilà. D'accord. Ça se fait pas. Donc vous deux, son argent. Qu'est-ce qui vient de manger son sac de provisions? et un prêtre ne vole pas l'argent des gens. Mais c'est un dessinateur lui. Il dit tu lui voleras son argent. C'est pour ça que j'ai dit. Mais non, je ne vole pas son argent, je vais fouiller dans ses affaires, voir s'il n'y a pas d'indice. Ah non, je le vole pas. Mais non, mais il a l'air de nous cacher des choses, donc je vais voir si je trouve pas Donc des Zara trucs. et Train, vous filez à la recherche de la ferme. Il aurait pu nous donner une carte de tout le monde. Mais du Ouais, coup, comme ouais. lui, il marche vite parce qu'il a des grandes jambes. Moi, je suis pas obligée de crotter un peu. Bon, et du coup je le porte. Donc vous dirigez vers le nord du village. On va s'occuper de toi qui fouille le gars parce que ça va être plus rapide que eux. D'accord. Tu le fouilles, tu trouves de l'argent, effectivement. Bon, je le laisse, hein. Il y a de l'argent. Tu trouves aussi dans sa poche, il a une espèce de petite enveloppe et dedans il y a une petite mèche de cheveux dorés. Petite mèche de cheveux blonds. T'es pas là, toi. Et donc petite mèche de cheveux. Vas-y, donne ton blonds. idée, Xara. Tant que Xara, la mèche de cheveux blonds, ça lui fait penser à quelque chose. Tu ne sais pas, toi. Hein. Xara ne sait Ouais, pas, toi, mais toi, en tant que joueur, tu peux donner ton idée. C'est quoi Eh ton idée? mon idée c'est que c'est bien des cheveux en or. Non, ce sont des cheveux blonds, Là c'est des cheveux blonds comme comme les les tiens. tiens. C'est des vrais cheveux. C'est Calista qui était blonde. Calista, ça vous savez pas si elle est blonde ou pas. Et donc il y a aussi dans ses poches, tu trouves aussi de quoi un petit carnet, de quoi dessiner. Et le petit carnet en fait est rempli de dessins. Rempli de dessins d'une jolie fille. Il y a au moins 15 ou 20 dessins de la même fille. Je les montre à l'aubergiste, je lui dis c'est elle, Calista? Ah non, pas du tout. Non. C'est qui? Là, c'est une fille du village? Elle me dit quelque chose, oui.
Et puis tu sais, il regarde un peu, il est au comptoir et puis il regarde le truc, il dit... C'est pas la femme de la boulangère? De boulanger? Ah non, non, la femme du boulanger, non, elle est brune et puis elle a des cheveux tout bouclés. Non, non, non. Ah, ça me dit quelque chose, hein. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. C'est pas Cloris? Ah bah si, maintenant que vous le dites. Et puis il prend, il regarde, il fait... Ah bah ouais, oui. Ça ressemble... Oui, on dirait la statue. Ouais, c'est ça, vous avez raison. On dirait la statue. Alors par contre, tous les croquis, par rapport aux croquis que vous avez là de la statue quand vous avez trouvé dans le temple, là, c'est pas du tout la même position. Et en fait, apparemment, c'est comme si elle était vivante là. Il y a un croquis comme si elle était en train de dormir, un croquis elle sourit, un croquis. Il y a plein de trucs différents. Effectivement, comme si il avait fait des croquis, des portraits de quelqu'un vivant dans différentes situations. Et tu dis il y en a une quinzaine. Ouais. Ils sont datés ou pas? Non, c'est pas daté par contre. Bon, et il n'y a rien d'autre? On va surveiller si le gars il est pas réveillé, c'était ce que tu devais faire? Non. Mais là, Je fais ça en le surveillant et tu l'as enchaîné à la table, donc ça va, il ira pas loin. Garcenis, là, elle l'a fouillé. C'est un magicien prestidigitateur qui arrive à s'échapper, mais ça m'étonnerait. Mais si, et en plus de ça, s'il se détache, il glisse et il fait le coup du lapin et puis c'est bon. C'est pas ça le coup du lapin. Allez, à vous. À vous les studios. C'est ici. Vous approchez vous quittez le village, hein, vous suivez le sentier, le chemin, comme l'aubergiste vous a dit que c'était une auberge, une maison, une vieille ferme qui se trouvait un peu plus loin. Et alors que vous avancez, il fait de plus en plus froid. Le vent se lève et il y a devant vous, il y a comme une espèce de tempête de neige qui est en train de souffler, qui est en train de grossir. Mais comment il fait pour passer? Et dans le lointain, il y a l'air d'y avoir l'espèce de... Il y a une maison. Et le truc, c'est que vous avez l'impression que la tempête de neige, en fait, elle est au-dessus de la maison. Oh, bah dis donc, j'aurais dû emmener une couverture. Tu veux que je te protège? Et vous ressentez quelque chose de bizarre. Et vous entendez un bruit. C'est quoi comme bruit? Vous entendez un bruit, ça fait... Et le sol tremble à chaque fois. C'est le grâce. Il a fait... Qu'est-ce que vous faites? Non, non. Qu'est-ce que tu fais, Train? Je lui dis d'abord de se la boucler. Hein? Et je lui dis qu'on se cache un peu pour voir ce que c'est. Je me mets juste derrière une maison. Ah, il n'y a pas de maison, là il y a des arbres, il n'y a qu'une seule maison. Il n'y a qu'une seule maison, vous êtes à l'extérieur du village. Vous vous cachez derrière des arbres et vous voyez arriver de la forêt. De la forêt, vous voyez une silhouette qui sort de la forêt. C'est une grosse? Qui doit mesurer 5 mètres de haut. Avec des bras énormes. Avec une espèce de barbe. Mais ça ressemble plus à une espèce de barbe de glace. Des cheveux de glace aussi. C'est un humanoïde. Il a la peau bleue, des yeux bleus qui brillent. Il a des espèces de vêtements, on dirait que que ces vêtements sont à moitié déchirés, mais là aussi comme des plaques d'armure, mais une armure à sa taille. Des plaques d'armure comme... Et il avance doucement.
il se dirige vers la maison. Et vous voyez que dans son dos dépasse la poignée d'une épée. Et il s'approche de la maison. Il attrape son épée. Et il sort une épée qui fait 2 mètres de long. Je suis un peu foutu, moi. Et vous entendez provenir de la maison un hurlement de femme. Un cri de peur. Qu'est-ce que vous faites? Un truc de ce genre là, quoi. On l'attaque. Tu l'attaques. Ok. Ok, on l'attaque tous les deux. Formation. Vous l'attaquez? Parce que là, vous venez de voir, vous voyez, il est arrivé près de la maison. Le temps que vous lui fonciez dessus, il lève son épée et il donne un gros coup dans le toit de la maison. Son épée transperce le toit de la maison. Bon bah. Et là, je prends mon arbalète. Et je tire avec mon carreau d'arbalète. Moi je prends mon marteau et ouais. Est-ce que les bruits de pas, on les a perçus à l'auberge ou pas du tout? Non. D'accord. Non. Par contre, à l'auberge, toi tu l'entends parce que tu as fait un truc soporifique. Mais en fait, il est en train de... Tu l'entends marmonner, comme s'il était en train de rêver. Et au milieu de ces marmonnements, tu entends, il prononce le nom de Cloris. Et tu l'entends, en fait, il doit être en train de rêver de Cloris, et tu l'entends dire le... Oh mon amour, qu'est-ce que tu es belle, ce genre de truc. Moi je dis. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Il faut mieux qu'il se réveille. Parce que sinon, on va... Je lui donne des petites claques. Tu lui donnes 2-3 balles. Bon, ça finit par le réveiller et tout ça. Et il commence à se secouer. Mais qu'est-ce que je fais attaché? Pourquoi vous m'avez attaché? J'ai rien fait. C'est qui celle-là? Et donc je lui montre un de ses carnets avec Cloris. C'est rien, c'est ma fiancée. Maintenant, libérez-moi. Ce serait pas la déesse du printemps, votre fiancée? Alors il y a l'aubergiste qui était à son comptoir qui était en train de faire ranger des trucs. Il fait tout. Mais en fait, il écoute à moitié. Et Carcelo qui... non. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'expliquez maintenant? Mais non, j'ai rien fait moi. J'ai rien fait. Ah oui, et en dormant, vous étiez en train de dire: oh Cloris, mon amour. Bon, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Si, vous savez très bien, alors dites-le moi, ça ira plus vite. Elle Eh est ben, où là? Et ben moi je sais pas ce qui s'est passé parce que un jour je la dessinais et je sais pas ce qui s'est passé. La statue s'est mise à bouger. Elle s'est mise à bouger. Alors j'ai eu très peur au début et puis elle est venue me voir et comme elle a vu mes dessins, on a commencé à discuter et puis c'était comme si elle se réveillait d'avoir dormi pendant des centaines et des centaines d'années. Elle n'avait jamais vu des vêtements comme les miens, elle savait pas où elle se trouvait. Et puis je me suis dit bon je vais pas la laisser là, donc je l'ai ramenée dans la ferme où j'habitais pendant tout le temps que Père Thomas m'a demandé de faire des croquis. J'étais hébergé dans une ferme un peu plus haut. Et puis j'ai discuté avec elle et puis voilà, elle est jolie. Et puis je suis tombé amoureux d'elle et elle aussi, elle est amoureuse de moi. Et puis voilà, et puis là demain on devait partir, on devait repartir à Haute-Rive pour vivre notre vie amoureux tous les deux. Mais bien sûr, t'es pas là. Il y a l'aubergiste qui regarde, il a les yeux grands ouverts, il est... Et du coup,
moi, ce que je me dis, c'est que apparemment il y a un géant qui arrive, des démons de givre, que son père, si ça se trouve, n'est pas forcément d'accord. Non, le géant, c'est parce que tu lui as dit qu'il y avait des traces de géant à l'étang. Donc peut-être que son père va pas être forcément d'accord avec le fait qu'elle se soit réveillée et qu'elle parte. Bah, je sais pas, mais c'est pour ça que nous, on voulait... Là, toute la nourriture que je suis venu chercher à l'auberge, c'est parce que demain, on s'en va à Haute-Rive. Bon, je vais en avoir le cœur net. Moi, je trouve ça bizarre, votre histoire. Allez, emmenez-moi. Je le détache et je dis, par contre, ne faites pas faux bon. Hein. Alors, vu le gabarit du gars... Bon, j'ai bandé l'arc, j'ai encoché une flèche. Ouais. Même s'il fait nuit maintenant, je suppose. Ah oui, ah bah il fait nuit depuis un petit moment. Hein. Donc, et je le suis jusqu'à la ferme. D'accord. Retour à la ferme. Le géant vient de fracasser le toit avec son épée. Vous entendez une femme crier à l'intérieur de la maison. Donc vous avez dit que vous avez dit vous foncez dessus, c'est ça? Oui. Moi je tire. Toi c'est vrai que tu avais dit que tu tirais à l'arbalète. Attends. Par contre, fais pas. Non. On chante pas de musique héroïque. J'ai pas eu le temps d'en préparer. Mais sinon après on s'entend plus on s'entend plus. Ouais. Sinon ça fait un petit peu beaucoup. Qui est-ce qui a le plus d'initiative? Toi tu as dextérité, tu as 13, tu as combien en dextérité toi? 10, donc c'est toi. C'est Xara, vas-y, tu peux tirer. Non. Et là tu me fais ton test à distance. Donc toi avec ton arbalète tu as plus 4. Donc il faut que je chante. Mais comme je sais pas faire d'ultrason. Donc tu as dit 10 plus. Il a dit 15. 15. Tu tires. Sauf que ton carreau d'arbalète rebondit sur une de ses plaques d'armure. Toi, tu fais quoi? Moi je l'attaque avec mon marteau. Oui mais le géant il est en train de bouger alors c'est. Moi je l'attaque avec mon marteau. Tu vas au marteau toi? Ouais, je tape son marteau. D'accord. Ça fait toujours mal un grand coup dans les orteils, t'as raison. Quoi c'est. Donc j'attaque un truc qui est à ma hauteur. Ah t'es plus haut que son. Toi le géant tu lui arrives à peu près au milieu de la cuisse. Tu lui arrives là comme ça. Tu lui arrives à peu près à cette hauteur là le géant. Ah oui flûte. Et moi Zara il lui arrive là. Je suis bien parti pour le truc. Quoi que non, Xara, non. J'avais dit qu'il fait 5 mètres. Donc Xara, toi, tu lui arrives là. Donc le train, tu lui arrives à peine au-dessus du genou. Donc tu peux taper jusqu'au genou, toi, largement. Les orteils, c'est bien, ça fait mal les coups sur les orteils, t'as raison. Donc tu fais ton jet d'attaque, s'il te plaît. Un peu moins de musique, s'il te plaît. T'as fait combien? Donc 13 plus ici là au contact 3. Donc 16. 16, tu le touches. Tu peux me le faire tes dégâts. C'est avec 1 ou 2 D6. Oui mais trop de musique d'action tue la musique d'action. Ton marteau il est où? Bah il est juste là, c'est 1 D6 plus 2. Voilà. Ok. C'est quoi cette taube? 3. Je fais 3. Ok. Bon, tu lui as donné un coup. Tu as dû le blesser un petit peu, mais... Non, on regarde pas les points de vie de mon... S'il te plaît. Non, on regarde pas les points de vie. De toute façon, j'ai vu, c'est 67. Voilà. On est fichu. Ah bah oui, c'est un géant, qu'est-ce que tu veux? Donc, tu lui as donné un grand coup de marteau. Il a senti le coup, il se retourne, il s'intéresse plus à la maison, il attrape son épée et... Il veut vous donner un coup d'épée. Oh merde. Tu as combien? Il est sorti tout seul. Tu as combien? C'est l'action. Non, c'est toi d'abord. Toi, tu l'as. Non, c'est toi, t'es au contact. Toi, t'es à distance. T'as combien en défense? Pas beaucoup. Enfin, comparé à lui. Il touche. Quoi? Non. Non, t'as Si. fait combien? J'ai fait 11 et j'ai plus 10. Quoi? Eh ouais. Mais c'est quoi le bataille?
Eh ben ouais, c'est un gros Taillons truc, les hein. gens. Mais on taille. Et je fais 10 points de dégâts. Du coup, je suis à 23 ou 25? Non, on va dire que t'étais revenu, À 25. t'étais revenu à 25. Oui, j'ai 15. Allez, vas-y. Merde, je suis tombée à dos. Donc, il t'a donné un grand coup d'épée. Ça va être à toi. Et après, toi, tu arrives au round suivant. D'accord? Et moi, je brandis mon marteau, je fais viens là, sale peste. Ouah. Et bah, vas-y. Tu fais ton attaque. Et Fais ton attaque, s'il te plaît. Toi, un des 20 plus 7 pour attaquer. j'ai pas compris, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un 3. Oui, Donc, ça mais- fait que 10. Je sais. Ah, tu dépenses ton point de chance. Donc, ça fait 20. Ok. Et bah, tu peux lancer tes dégâts. Donc, toi, avec ton arme à deux mains, 2d6 plus 4. 2d6 plus 4. Ta, ta, ta. Oh, 4 plus 4, 8. 8. Ok. Bélier. Attrain. Ouais, moi je l'attaque. Oh, mince. Bon, bah. C'est en Ouais. dextérité ou en force? 9. C'est plus 3. Et malheureusement, tu ne réussis pas à le frapper. Oh, mince. Oh non, maintenant. Comme toi, ça tu y viens de le frapper, il tente de te frapper. Ouch. est. Je fais quoi maintenant? Eh ben, maintenant, tu vas manger. 19 et t'as 19. Il C'est toi te qui vas rate manger la de glace, tu vas justesse. manger la glace. Toi, comme ta défense est 19, Un petit bruit. il t'a raté de justesse. Il peut faire son attaque du coup. Il l'avait déjà fait avant. Le géant a agi en dernier, après eux. Il a attaqué, D'accord. c'est le géant. Ouais, même que j'ai fait comme ça avec D'accord. mon bâton. Nouveau round, toi tu peux attaquer, tu vas pouvoir attaquer, le géant va pouvoir attaquer, et c'est à ce moment-là que toi, tu arrives, que tu les vois à distance. Ok. Donc, à toi. Tu continues d'attaquer? Un bon petit. Un souffle de glace? Oui, mais tu me fais ton jet d'attaque quand même, mon gars. Non, mais t'es nouille. Ça va rien lui faire puisque c'est de la glace. C'est un homme 19 de glace. plus 4. Ça vaut la peine, 19 plus 4. Ok, non, 19 Si, plus 4. plus 7 pour ton attaque. Donc, Ah oui, ça j'ai touche. compris plus. Fais tes dégâts. Vas-y, lance tes dés. Ça me rend encore plus fort. Bah, ça fait 5. 5. Tu souffles la glace. Rien du tout. Même pas blessé. Le souffle de glace, tu te rends compte que le souffle de glace ne fonctionne pas sur le géant de glace. Bah oui, tu m'étonnes. Oh. Eh, les gros mots, on calme. Du coup, à toi. Il faut mettre un point de dégâts. Et ben moi je le rattaque. Toujours au marteau. Mais on va mourir. Je fais 13. Il faut faire 16 pour le toucher. Allez, plus que Après, 3. tu as peut-être... Tristan, tu as peut-être un autre petit truc Bah que tu oui. peux utiliser. Je te le dis comme ça, je dis ça, je dis rien. Ton truc sur Allez, les au morts géant. vivants. Au géant, Mais et c'est toi, pas un mort vivant. quand tu arrives, tu Et vois ça que le géant, en fait, il lève son pied, il essaye d'écrabouiller Xara. Ouh. Alors, Xara, 8 points de dégâts. Oh, c'est bon, je suis à 20. J'étais à 20. Oui, t'étais à 20 sur 32, donc c'est pas beaucoup. Donc là, 20 moins 8, Bah, j'en sais rien. bah 12. Ah ouais, d'accord, Et toi je suis mort. Et non, tu es pas encore mort. Et toi, tu vois au loin, un géant de 5 mètres de haut, une espèce de géant comme un bien géant du arrêter, froid, s'il te la plaît peau bleue, la barbe et les cheveux comme des blocs de glace, des yeux bleus qui brillent, et une Dis-moi, c'est énorme quoi épée à deux mains. C'est quoi? Parce que je trouve pas. On dirait des hiéroglyphes. Ah oui. Oui, médaillon. Je me tourne vers le Carcelo. Ouais. Ah bah il s'est arrêté, il regarde le truc, il est complètement pétrifié de peur. Je dis, elle est où, Cloris?
Dans la ferme. J'ai l'impression. Elle est à l'intérieur. Et effectivement, vous entendez une femme crier à l'intérieur. Maintenant, ce serait bien de la sauver, cette petite dame. Mais Si ça se trouve, elle est innocente. Tu fais quoi? Si ça se trouve, elle était juste en train de regarder Netflix tranquillou sur sa télé. Et là, elle se fait attaquer par un mec de 5 mètres. On retourne en jeu. Ah oui, Ou alors, il y a un truc qui lui a fait peur. J'accours du coup et j'essaie de m'adresser au géant. D'accord. Je dis qui êtes-vous? Tu vois que donc il vient de d'écraser à moitié Xara. Quand tu lui parles, il se tourne vers toi et il a une voix ça ressemble presque à de l'orage, mais il baragouine un truc, tu comprends rien du tout. Toi, tu comprends? Malheureusement, aucun d'entre vous ne connaît la langue des géants. Et toi, tu baragouilles des trucs, tu nous traites de quelque chose. Nouveau round. À toi. C'est beau, tu donnes un coup de marteau après qu'il m'écrase. Mais... c'est bon. Hein. Bah, je prends mon marteau et puis je le défonce. Hein. Bah, 3 plus 7. Eh ben non. Bah non, je le Xara défonce pas. essaye, il rate. Je crois même que en initiative, c'est toi qui avais plus raté. Je cours vers la maison pour sortir la fille. D'accord, tu te précipites dans la maison. Ok, pas de problème. Lorsque tu ouvres la porte, tu te rends compte que le coup d'épée, en fait, a défoncé une partie du toit, que le plancher s'est effondré et que, en fait, il y a toutes les poutres qui se sont cassées sur le coup, qui bloquent, et tu vois même qu'il y a une lanterne qui a dû tomber, et c'est la pièce de la ferme, en fait, et ça commence à prendre feu. Elle est où la fille? Tu cherches. Je l'appelle. Cloris! T'entends une petite voix qui provient d'un tas de décombres du plancher de l'étage du dessus qui est tombé, et elle a l'air d'être coincée en dessous. Ok. Bah du coup je lâche l'arc sur le seuil à l'extérieur. Ouais. Pour pas risquer de le casser en fait, et je vais la chercher. Donc ça, ce sera ta prochaine action. Ouais. Train, tu fais quoi? Je fais briller mon amulet. Ton amulette de solar? Et bah vas-y, tu me fais la petite incantation quand même. Solar, éblouis mes ennemis de ta puissance. Et donc ça fait un énorme flash lumineux. Et et le géant, en fait, il a pris le flash lumineux en pleine figure et tout ça. Et tu vois qu'il a les yeux fermés, il cligne des yeux, il a l'air d'être aveuglé. Ce qui fait que On va pouvoir l'attaquer facilement. ce qui fait qu'il ne peut pas attaquer ce round là. Xara, tu peux attaquer. Je peux pas attaquer, moi. Bah toi en fait tu viens de faire ton truc lumineux. Incantation. Ça prend un petit peu de temps. On peut pas tout faire en même temps. Hein. Mais décris-nous ce que tu fais. Dis-le avec des mots s'il te plaît. Sinon là on Ok, voit je pas. prends mon marteau et puis je tourne avec mon bras et puis... Pour prendre de l'élan. Une fois qu'il est assez vite, je fais... D'accord. Du coup, j'essaie de le... À Obélix. Et bah comme il est aveuglé par le sort de train qui ne voit rien du tout, je vais te donner un bonus de plus 5 à ton attaque. Wouhou. Oh bah il a fait 20 naturel. 20 plus 7, ça fait 25 plus 7, 27. 32. Allez, boum. 32. Mon nombre de PV. Et bah écoute, Allez. comme tu as fait 20 naturel, ça normalement c'était des de base. Je vais le tuer. C'est un travail d'équipe, Tiens, c'est grâce à ceux-là toi. en plus. Ah oui, sans toi, il aurait pas pu. Et je dois les lancer. Et c'est tellement beau que je te donne ça. Ouah, C'est un travail d'équipe. Non mais ça m'étonnerait qu'en un coup comme ça, il... C'est pas mon tour, j'espère. Vas-y, Non. commence à compter. si. J'espère que c'est pas mon dé. C'est un petit dé blanc. Compte. Bon, bah, ça fait 7 plus 5, 10, plus 1, plus 6. Et c'était un 5. Bon, bah, ok. Ça fait déjà 15.
plus 6, je sais pas, plus 1, je sais pas. 21, 22, regardez. plus 4. Et ben je le dis. Donc, attends, on était à combien? On était À 15, 21, 22, 26. Tu lui donnes un énorme coup. Ça fait mal. Mais ça ne le tue pas. Tu lui as donné un coup où? Où est-ce que tu l'as frappé? Ben en fait, j'ai sauté, j'ai essayé de viser un peu le bras pour que ça lui fasse des comment ça s'appelle Que quand ça lui casse le bras? Non, quand t'as mal au bras et que t'as des petites Des fourmis? non, comme Des maman courbatures. elle avait des courbatures. Dans son bras qui tient l'épée, c'est ça? Ouais, comme ça il peut pas trop même s'il Eh ben, sera plus j'aime beaucoup l'idée. Beau travail d'équipe. Tu as réussi, tu as frappé tellement fort que tu lui as cassé le bras. Et il a lâché son épée. Son épée de 2 mètres vient de tomber au sol. Allez, boum. Et il se tient le bras en poussant un hurlement de colère. Et ben Attends, non, c'est toi, tu as raison. Depuis tout à l'heure, on fait comme ça. je l'attaque. Tu attaques. Papa MJ C'était le round d'avant. MJ Et je reprends mes dés, merci. Parce que je ne vais pas faire ça à tous les Ça coups. touche. Hein, même si j'aimerais. Surtout que là, il est toujours aveuglé. Pour ce tour-là, par contre, au round suivant, il va commencer à revoir clair. Donc là, tu avais en plus un plus 5, donc tu le touches largement. Tu peux me faire tes dégâts. J'ai 2 défis. Parce qu'il a un petit bonus aussi, Il comme pourra il est aveuglé et qu'il a Il plus pourra son plus épée. attaquer quand même. Il Bah, pourra le truc, plus attaquer. je vais déjà donner son bonus. Puis de toute façon, de base, il le touchait. Il pourra attraper. Oui, c'est parce qu'il avait fait Il pourra nous attraper. Nous lancer il avait fait avec le un bout de très la très tête. gros score et un 20 naturel. D'accord. Donc 9. 9. Bien. Tu l'as frappé où? Là, il avait le bras L'orteil. cassé. Toujours dans le pied. Oui. Donc- Cette fois l'auriculaire. Donc, tu as donné un grand coup dans le pied. Il recule en poussant un cri. Ça me fait rappeler un film. Ça Peut-être. s'appelle Le Hobbit. Moi, je cherche à l'intérieur de la ferme. Je gère juste le géant. Ah, qui, pardon. ah. J'ai cru que c'était à moi. Le géant. Tristan, tu te rassois, s'il te plaît. Le géant essaye, malgré qu'il voit pas très bien, il a été frappé et tout. Il commence, en fait, avec son bras libre, il essaye de donner un grand coup dans le vide, comme ça. Il rate complètement. Mais en même temps, il fait avec sa main. Ah, Pas avec sa main. avec sa main droite, parce que son bras gauche est cassé. Ah, bah, voilà. Mais il a complètement raté. À toi, Garsendis. Bah du coup à l'intérieur je cherche très rapidement et j'appelle Cloris, Cloris. Effectivement, elle est bien coincée en dessous des décombres, en dessous d'une poutre là-bas. Il y a du feu et tout ça qui a pris feu dans. En fait, t'as vu, ça a dû tomber sur peut-être un lit, de la paille, et c'est en train de Bah, cramer. je ramasse une couverture sur le lit, je la mets sur moi. Non, le lit est en train de brûler en fait. C'est ça, c'est ce que je dis. En fait, ce qui a pris feu, c'est une D'accord. lanterne qui est tombée sur le lit, ça a pris feu et c'est en train de se propager. Bah du coup j'essaie de, si je peux, retourner ou éloigner le truc du lit pour que ça évite de monter partout, tu vois, les flammes. Tu sais, en retournant le truc. Ouais. Tu me fais juste un petit jet de dextérité pour voir si c'est assez efficace ou pas. Alors, j'ai fait 15 plus de 17. 17. Alors tu réussis à retourner alors ça va pas l'éteindre, mais en tout cas ça va pas Oui, se c'est pour propager limiter, plus. faut que pour j'ai un aller- accès en fait. Voilà. Et ensuite, bah, je me dirige vers elle, vers les décombres. Tu vas vers les décombres, ok. Et donc elle est coincée sous une poutre en fait. Elle est... Bah, j'essaye de faire levier avec n'importe quoi, un autre bout de poutre. Tu me fais un petit jet de force justement pour essayer de la dégager. Oh, qui fait 1. Tu fais t'essaies de soulever un truc, et en fait, au contraire de... non seulement tu l'aides pas, et en plus il y a une Peut-être. poutre qui était en équilibre qui te tombe dessus. Et tu te prends 6 points de dégâts. Tu t'es vraiment pris un gros choc. Vous à l'extérieur. Xara, tu fais quoi? Là tu vois que le géant il commence ses yeux, on voit bien ses yeux bleus brillants. Et ça y est, il a l'air de revoir un peu plus clair.
tant qu'il essaye de revoir, il va plus voir grand chose maintenant. Et du coup, j'essaye de sauter et de lui péter dans la mâchoire. Dans la mâchoire? Et bah vas-y. Et bah vas-y. Tu me lances ton dé, s'il te plaît? Toi, tu réfléchis, tu réfléchis tout de suite à ce que tu fais? Ouais. C'est au contact? Ouais, Oui. au contact. 11 plus 7. 32. Non, 18. Ah non, 11 plus 7, 32, t'es... 18, mais tu le touches. Oui. Tu peux lancer tes dégâts. Ah oui, ça c'est Toi, bien. Train, Je l'attaque. Mais les deux? à 2D. 2D, et après tu feras... Et tu auras plus 4 derrière. Oh, Deux. t'as pas de chance. Ça fait... Attends. Plus 4. Je peux l'attaquer? 2 plus 4. Oui. C'est quoi 2 plus 4? Bah 2 plus 4, ça fait 6. J'ai fait 13. T'as fait 7. 13, tu ne réussis pas à le frapper. Il a plus de... Là, ça y est, il voit clair. Toi, à l'intérieur. Le géant fait pas d'action. Si, le géant, il va tenter un truc. Il va essayer de frapper Xara complètement à côté. Bah, Il n'a pas réussi, parce que c'est toi qui lui a fait des gros dégâts tout à l'heure. Donc là, il a essayé, en fait, il a essayé de t'attraper. Il voulait t'attraper par le bras. Certainement que si t'avais attrapé par le bras, il t'aurait soulevé. Puis... Mais il a raté. Il n'a pas réussi. Heureusement pour toi. Hein. Ouais. Garcenis, Bah J'ai- du coup, jet de force si tu veux réussir à la dégager. bah, et C'est me les dégager arbres, moi les arbres. aussi. Non, parce que toi, elle est juste tombée, elle t'a frappé, mais elle t'a pas coincé. Ah, d'accord. C'est juste que t'as pris des Donc, dégâts parce que ça t'est tombé un peu dessus. 18. 18. Tu soulèves, et tu as réussi à soulever suffisamment pour que la femme, donc une femme blonde qui ressemble énormément au croquis, réussisse à se traîner et à sortir de sous la poutre. Tu vois qu'elle est blessée à différents endroits, il y a du sang qui coule et tout ça. Ok. Je lui dis accrochez vos bras à mon cou et on y va. Et ben, elle fait ce que tu dis, elle s'accroche à toi, et on verra pour la sortie de la maison juste après. Nouveau round à toi. Eh ben, t'as bien morflé, petit colombin. Allez, vas-y. Et du coup, bah, Tu cherches à le frapper, tu le frappes où ce coup-ci? Ah, bah, toujours malheureusement. à la mâchoire. Ouais, non, mais tu rates sa mâchoire là. Train. C'est déjà fait. 15. Plus 3. 18. 18. Ça Tu peux. passe. Avant, j'avais pas compté. J'avais mis 13, mais j'avais pas oublié. J'ai T'avais- oublié. Ah, bah, Ah, bah, t'avais mais oublié, faut- ça fait 16. Ça aurait fait 16, ça serait passé. Ouais, faut Ah, penser ouais. à tout, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Là, tu touches par contre. Vas-y. Allez. 6. Et 6. t'as pas de bonus avec ton arme? Plus 2. 8. Eh, toi, c'est un seul des 6 que tu lances. Hein. Pas 2 des 6, c'est un seul. Hein. Donc, on va dire que j'ai pas. On a rien vu. Vas-y, tu le frappes comment? Je saute, je mets mon marteau comme ça. Non, mais là on n'entend pas. Tu te rapproches. Bah, je mets mon marteau un peu vers comme ça, vers le haut, et je Et saute. tu frappes vers le haut. Ok, ça marche. Au géant. Venez vous asseoir là. Oh là, Xara. Et Xara, il ça va gonfler, piquer. le gars. Je suis mort. Si ça fait 12, c'est bon, je suis mort. 10. J'ai Il t'a- 2 PV. Il t'a donné un grand coup. En fait, il t'a attrapé. Il t'a attrapé par ton. Ah, par- c'est beau. il t'a attrapé par le. Là, comme ça, par ton armure. Oh, Et bien. il t'a lancé. Tu t'éclates. Tu t'écrases contre le mur de la ferme. Tu tombes au sol. T'as perdu ton arme, par contre. Oh là là. Train. Bah, je le rate. Non, c'était moi le géant. Donc, c'est à Garcendis. Depuis tout à l'heure, on tourne comme ça. À chaque fois, c'est. Ok, bah je c'est sors Xara, de la maison Train, avec le géant, Garcendis. Floris sur le dos en évitant peut-être des poutres qui commencent à tomber. Tu fais un petit ou jet de des- dextérité pour éviter les poutres, pour éviter le feu aussi qui est sur le côté. 7. 7. Ah, je l'ai sur le dos. Ouais, c'est un peu compliqué. Tu vas perdre 2 points de dégâts. Enfin, tu vas prendre 2 points de dégâts parce qu'à un moment donné, t'es passé et en fait, c'était en train de flamber et en fait, ça t'a brûlé un petit peu. Tu veux Nouveau que round. je te glace un Xara, petit tu peu fais quoi? Ou que je mette dans un bloc.
Bon, Tu fais quoi? Alors, il te reste plus que 2 points de vie. En plus, ton arme est. T'as lâché ton arme. Oh, je te conseille de t'en aller. Zara. Est-ce que Xara fait un combat? je me taille. Je peux plus tenir. Tu t'éloignes? D'accord. Je m'éloigne vers l'auberge. C'est entre moi et la bête de glace. Non mais reste pas très loin de nous, on va te soigner après. Même Vas-y. si elle a plus que 11 PV. Hey, hey. 12. On ne regarde pas normalement. 15. Maintenant, je vais mettre un écran. Comme ça, tu Ah t'arrêteras bah de c'est regarder. pour ça. T'arrêteras Oh, de regarder. c'est T'avais pas combien? grave. Parce que moi, j'ai mis des PV en faisant... 15. Non, un seul prêt. Ah bah ouais. C'est le jeu, ma poussette. Alors qui a un point de chance pour me le donner? Du coup, Ça se donne pas. je crois qu'il reste que toi qui as un point de chance. Ou tu l'as déjà déplacé? Non, tu Non, non, il est là. Train. Du coup, comme Xara est en train de s'en aller, Train, le géant essaye de te donner un énorme coup de poing. Et il te touche. Ah, c'est un gros adversaire. 9 points de dégâts. Bah, tu t'es pris le coup de poing. T'es projeté au sol. 6. T'es projeté au sol. Ton marteau est tombé un petit peu plus loin de toi. Garsendis, tu réussis à atteindre la sortie de la Je ferme. suppose qu'on touche un peu avec la fumée, les flammes, tout ça. Ouais, tu viens de voir Train qui vient de se faire étendre au sol, Xara qui est en train de s'éloigner en se tenant parce qu'il a mal partout, il est en train de s'éloigner du combat, et le géant qui est au-dessus, qui est en fait, pour l'instant il est dos à toi, et tu vois qu'il commence à se retourner. Je lui dis, vous êtes bien Chloris, la fille du seigneur de l'hiver? Tu dis ça à la fille? Ouais. Alors elle t'a lâché une fois que vous étiez sortis du truc, et On elle te tombe dit, un peu à quatre ouais. pattes toutes les deux au sol. On tous. Elle dit oui, c'est bien moi, je m'appelle Chloris, oui. C'est lui votre père là? Non, c'est pas mon père, mais c'est un de ses, c'est certainement des géants qui l'a envoyé pour moi. Mais vous pouvez pas lui dire de rentrer chez lui là? Il vous écouterait pas? Pour récupérer Non. la fille. Chut, t'es pas là. Non. Qu'est-ce que tu fais? Là, le géant il se tourne, il se tourne vers vous. Ok, bah Tu vois attaquons que à quatre pattes. alors, la ferme qui est en train de brûler, des flammes qui sont en train de sortir, et il y a le géant quand il se tourne et il y a les flammes, tu vois qu'il fait un pas en arrière, comme si le feu ça le. C'était pas sa tasse de thé. Et bah du coup je rentre dans la maison, je récupère n'importe quoi en bois enflammé et je lui jette dessus. D'accord. Tu me fais un petit test. Ouais. De quoi? Tu me fais un petit jet de attaque à distance. Ça va, c'est un peu ta spécialité. 20 naturel ou Non, 15 plus. 15. Donc tu lui as lancé une torche, Ouais. un truc enflammé quoi. Alors pas trop loin, sinon ça va s'éteindre avec l'air et le vent. Oui, mais là le truc c'est t'as réussi à lui jeter dessus. D'accord. Tu peux me lancer 2d4. S'il te plaît. Donc un D8. Non, c'est. Enfin, oui, tu peux. Si tu veux lancer un D8, lance un D8. Pour ça plus vite. Parce qu'avec 2d4, minimum tu fais 2. Avec un D8, minimum tu fais 1. Ah Ah alors 1, Ouais. 3 et 4. 4. Là où ça l'a touché, t'as vu que ça a commencé à noircir. Il s'est mis à hurler de douleur, le géant, à reculer. Et tu vois qu'il commence à vraiment avoir du mal. Il y a du mal à Ok, tenir. je t'appelle, je te dis Train, viens m'aider, il faut lui lancer des choses Ok. enflammées. Ok, bah du Je coup. retourne dans la maison, récupérer n'importe quel meuble qui crame et lui lancer dessus. Ok, bah moi je prends mon marteau et j'y vais. Tu lui fonces dessus. Oh, bah de toute façon j'ai fait 7. Ouais, non, t'essayes de le Deux frapper. bonnes boîtes. T'essayes de le frapper, mais tu n'y arrives pas. Toi, tu continues à t'enfuir, toi. Non mais il s'est mis Bizarre. à côté pour respirer, il s'enfuit pas, il part pas tout seul Si. à 2 points Si, de si, vie. il est en train de s'éloigner, mais de toute façon, il va pas loin, hein, Voilà. vu comment Si, il il marche. va à l'auberge. Oui, mais ça va te prendre Alors, du temps. 21 pour lui relancer un autre truc dessus. Tu peux me lancer tes dégâts. Il fait rien lui? 5 en dégâts. 5 en dégâts. C'était une commode.
Ouais, tu as lancé un gros truc, tu l'as balancé dessus. Quand tu l'as lancé où? Je vise pas là, Bon, le lancer de commode, si tu veux, c'est pas très... Décris-nous comment tu l'achèves. Comment tu viens de venir à bout du géant. J'ai pris, je te dis, c'était une commode près du lit qui était toute enflammée. J'ai attrapé peut-être les 2 pieds ou un endroit qui n'était pas brûlé. Ouais. Et en fait, ça explose à son contact. Peut-être qu'il y a un morceau qui perfore ou tu vois un morceau de bois. Et puis il y a plein de petites étincelles de copeaux de bois. Peut-être que ses cheveux prennent feu. Il tombe. Je sais pas. Ouais, puis ses vêtements, parce qu'il y avait aussi quelques trucs. Et la barbe et tout ça. Et en fait, il tombe à genoux au sol. Et il tend le bras pour essayer d'attraper Garsendis. Train, tu fais quelque chose? Oui. Je vais faire un jeu de merde. Oh, 23. C'est un 20 naturel, ça. Tu peux faire tes dégâts. Donc ton marteau, c'est 1 D6. Donc tu as le droit de lancer 2 D6. 6, 8. Plus tes 2. Ah non, tu l'as déjà compté. Autant pour moi. Vas-y. Comment tu... Il est à genoux, il a sa main tendue vers moi, il veut essayer de m'attraper. Qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà je sors mon épée, je lui coupe sa main et avec mon marteau, je lui envoie un gros truc de marteau dans la... Tu lui coupes sa main de l'épée, il lui casse la tête avec le marteau. C'est fin. Il s'est pris le coup de marteau en pleine tête, il y a sa mâchoire qui est cassée. Oh. Et hop, il tombe et il s'effondre contre la maison. Il bouge plus. Il est mort. Bon, il y a des petites rénovations à faire, hein. Xara! Moi je cours vers toi. Alors Xara, il a plus que 2 points de vie. Il est vraiment pas bien. Oui, je le vois. Ça Train, je crois que il te reste 6 points de vie. Et toi, il t'en reste 12 sur 24. Ouais, et imagine, il y en a une armée comme ça. Je suppose que Carcelo court vers oui. Maurice. Oui. Est-ce que du coup la tempête de neige s'est arrêtée ou pas? Ça s'est calmé. Et vous voyez en fait que le géant de glace qui est au sol, en fait, commence à se fissurer comme si c'était un bloc de glace qui s'effritait, qui tombait en morceaux. Il n'y a plus que des pièces d'armure qui restent là. Mais alors c'est des trucs pour une armure, c'est pour un géant. Hein, tu fais une maison dedans, quoi. Vous pourriez même pas porter ça. Et il y a son épée qui reste au sol. Alors par contre, son épée, comme je disais, hein, c'est une épée qui fait... elle est quasiment de là jusque là. C'est une espèce d'énorme épée qui ressemble un peu à une épée, un peu comme une épée viking. Donc qui a l'air d'être très vieille, avec des trucs gravés dessus. C'est plutôt une belle épée, mais extrêmement lourde. Bon, moi j'accours près de Xara. Ça va? Ouais, je me suis juste fait... il me reste plus... Je suis à 2 doigts de mourir. Moi je suis à 6 doigts de mourir. Et Garçon 10, elle est à... J'ai plus de potions de soins. On n'a pas eu le temps d'en racheter. Ni moi. J'en ai plus. Bon, je te mets un bandage. J'ai que ça pour le moment. Et puis je lui mets de la glace là où en fait il a des gros bleus, des choses comme ça. Je bande, voilà, ça te redonne 2 points de vie. Ah bah ça me fait déjà 4 points de vie. Et je te dis vite, allons à l'auberge te mettre au chaud. C'est pour ça que j'y ai allé. D'accord, il y a Carcelo. Et alors d'ailleurs, vous avez entendu Carcelo, c'est son nom de famille, son prénom c'est Eran. Et Cloris qui sont... en fait, ils hésitent à vous suivre, en fait. Venez avec nous, vous mettre au chaud à l'auberge. Regardez, la ferme va brûler. Bon, ils vous suivent. Alors, vous voyez que Cloris, elle est habillée avec une espèce de... Alors, pas du tout comme il faudrait alors qu'il neige, qu'il fait froid. Parce qu'elle a l'air d'être habillée avec une espèce de tunique sans manches. Elle a des sandales, des espèces de sandales en cuir, un peu comme les sandales romaines. Et avec une jupe de lanière de cuir. En fait, elle est habillée un petit peu... dans notre monde, elle est un petit peu habillée façon gréco-romaine.
D'accord. Donc pas du tout. Ça c'est comme les gens s'habillaient, et ça vous le savez, quand les gens s'habillaient il y a au moins 1500 ans. Ah oui, carrément. Bon, du coup, je leur dis suivez-moi, suivez-moi. Alors le Carcelo lui a donné son manteau et vous descendez tous jusqu'à l'auberge. À l'auberge. Et quand vous arrivez à l'auberge, naturellement, l'aubergiste, quand il voit Cloris arriver, il est complètement... il comprend pas ce qui se passe. Allez chercher le médecin. Oui, il se dépêche d'aller... Zara, viens près du feu. Ouais. Je remets une bûche dans le feu. Je souffle pour qu'il y ait des flammes pour que tu puisses te réchauffer. Ouais. Ben oui, mais tu me refroidis parce que moi je suis de glace. Mais toi, non, toi, là, il va te falloir du chaud pour te... Puis tu es blessé, tu es très blessé. Train, viens aussi près du feu. Et moi je commence à... Je m'assois sur le tabouret et puis je tombe du tabouret. Oh là là. Attends, je t'allonge du coup sur un banc. Pareil, je te fais un pansement. Je nettoie tes trucs. Je te redonne 2 points de vie. En attendant que le médecin arrive. Et le médecin va arriver. Ils vont vous soigner. Enfin, le médecin va vous soigner. L'aubergiste vous demande un peu ce qui se passe. Il y a le bourgmestre qui finit par arriver. Père Thomas qui débarque aussi. Il y a plusieurs personnes qui arrivent un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent savoir un peu. Vous avez dit qu'il y avait du bordel là-bas. Et il y a... On a affronté un gros truc de 5 mètres ou je sais pas quoi. On a dû... toi tu sais très bien ce que c'est, hein, tu les connais. Tu sais très bien que c'était un géant de glace. On a combattu un géant de glace. J'ai été gravement blessé. Je suis à 4 doigts de mourir. Et le géant de glace, où est-ce qu'il est? Il est parti, il est encore dans la région, il va encore nous attaquer. On l'a tué. Je l'ai tué. On l'a tué ensemble. Ouais, c'était un beau travail d'équipe, hein, franchement. Et c'est grâce à Train. Depuis le début, il a flashy. Et du coup, ça m'a permis de lui péter le bras. Du coup, ça a fait la catastrophe de la catastrophe là. Ah, c'est vrai que toi, tu as fait un magnifique coup. Après, toi, t'as trouvé le point faible. Et toi, tu lui as porté des coups, tu l'as aveuglé. C'était un travail d'équipe. Un beau travail d'équipe. Et c'était à 2 doigts, hein, parce qu'il était... voilà, de base, il avait 80 points de vie. Donc, costaud. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Cloris vient vous voir et vous dit je vous remercie, je vous remercie de m'avoir sauvé. Par contre, il ne faut surtout pas que je reste dans la région. Il faut qu'on aille qu'on aille ailleurs, peut-être vers le nord, je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça. Il faut surtout pas qu'on reste là parce que si je me suis réveillé mes frères aussi se sont réveillés. Et eux sont beaucoup moins tendres que moi. Mes frères sont... Moi, j'étais vénéré pour les cultures, le printemps, mais mes frères, eux, sont vénérés pour les animaux sauvages, la chasse. Ils sont beaucoup plus dangereux que moi. Mais pourquoi vous êtes réveillés? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Par contre, tout ce que je sais, c'est je sens que mon père, je sens qu'avec le réveil de mes frères et le mien, je sens que mon père est en train d'arriver. Le Seigneur de l'hiver. Si je reste ici, là, si je reste à Vercellise, tout le village sera en danger. D'accord, mais on va quand même dormir cette nuit, on partira demain matin. Je vais en profiter cette nuit, j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller pour... peut-être qu'on peut essayer de se mettre à l'abri quelque part, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Maintenant, est-ce que vous seriez d'accord pour m'escorter, pour me protéger? Bien sûr, mais... Oui. Par contre, il faudra pas faire pipi au lit comme les bébés. T'as Carcelo qui dit mais c'est une déesse, elle ne fait pas ce genre de choses.
Mais elle peut faire quand même. Pourquoi elle parle notre langue et pas le géant qui est apparu? Elle te dit, je ne sais pas. C'est... Alors vous aussi, vous commencez à mentir comme... Et où est la statue alors du coup? Elle s'est transformée, elle s'est réveillée, Oui. c'était son corps. La statue, C'était un corps de pierre. La statue s'est animée et est devenue vivante. Ah, donc en gros, personne l'a volé. Ah ouais. Du coup, on a fait tout ça pour rien. Bah non, vous l'avez retrouvée, la statue, vous savez où est-ce qu'elle est. En fait, elle s'est transformée en un être vivant. Qu'on a retrouvé. Ah, ah. Bon, il est où ce médecin? Le médecin vous soigne. Ah. Enfin, il était temps. Vous allez pouvoir vous remettre, plus la nuit de sommeil que vous allez passer après pour vous reposer. Vous allez pouvoir vous remettre 10 points de vie chacun. Ok. Ça me fait 14. Non, mais non. Attends, Non, tu te reviens rends pas. compte, pour soigner des blessures, des fois ça prend du temps. Hein. Quoi? Ouais, moi depuis 2 parties, j'ai 20 PV. Et là, j'en ai quelques 14. Bah oui, c'est ça J'aurais les grands pas dû combats. m'attaquer Avec les avec 10, eux. avec, Ah ouais. ah, même avec les 10 que tu as récupérés? Ah bah oui, il était à 2. Ah d'accord, ok. Je lui ai redonné 2. Ok. Et donc, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et on verra la suite, savoir un peu où est-ce que vous allez emmener Cloris, ce qui va se passer lors de la prochaine session. Ça vous va? Oui. Très bien. Merci.